En revanche, qu'il me soit permis, mes chers collègues, d'attirer votre attention sur le rapport annuel de performance. Cette note d'exécution budgétaire dont parlait le rapporteur général tout à l'heure, dont quelques commentaires sont assez étonnants. Figure en pages 11, 12 et 13 de ce rapport, et je cite Bercy, « Les justifications historiques de la retraite du combattant sont devenues obsolètes. Selon les critères suivants, les armées sont composées de professionnels qui acquièrent des droits à la retraite. La carte du combattant, dont l'obtention permet de bénéficier de la retraite du combattant, est attribuée dès 120 jours d'OPEX sans qu'il soit nécessaire d'avoir participé à des combats. Ou encore, les blessures psychiques sont prises en compte par les pensions militaires d'invalidité. De son côté, la Cour semble regretter l'augmentation du montant de la retraite du combattant non justifiée selon elle. Page 13. Nous rappelons ici qu'il s'agit de 748,80 € par an. Or, qu'est-ce qu'un budget si ce n'est la traduction d'une vision politique? La mission Anciens combattants, mémoire et lien avec la nation traduit notre souhait à tous sur ces bancs de rendre hommage à celles et ceux qui ont sacrifié une part d'eux-mêmes au nom de la France. Le droit à reconnaissance et réparation occupe une place particulière dans notre ordre juridique. C'est d'ailleurs le sens de l'article L1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre qui proclame la République française reconnaissante envers les combattants et victimes de guerre qui ont assuré le salut de la patrie, s'incline devant eux et devant leurs familles. Dès lors, comment comprendre ces quelques commentaires de la Cour des comptes et de la direction du budget sur la retraite du combattant?